Merci, Monsieur le maire, mes chers collègues. Nous avons bien deux visions bien différentes de l'école. D'un côté, l'excellence académique pour tous, et de l'autre, un égalitarisme idéologique prêt à sacrifier le niveau général. Oui, votre satisfaction permanente nous étonnera toujours, puisqu'on le voit, aucune de vos actions ne semble pouvoir enrayer la fuite des familles. On a perdu, je le rappelle, 3000 élèves au primaire et 2000 collégiens l'année dernière. Alors certes, les familles déplorent que l'éducation nationale ne soit plus à la hauteur, mais cette fuite à Paris, c'est surtout une conséquence de la dégradation générale du cadre de vie des élèves. Sans bien-être à l'école, il n'y a pas de réussite éducative. Nous proposons donc de recréer un cadre d'apprentissage attractif, augmenter enfin les investissements dans les établissements scolaires, ces mêmes investissements que vous ne cessez de faire baisser depuis 5 ans à hauteur maintenant de 44%. Alors bien sûr, à quelques mois des Jeux Olympiques, par exemple, vous tentez de colmater les brèches, le rythme des travaux dans les gymnases s'est soudainement accéléré. Mais pour quelles conséquences y avez-vous songé? Ce sont des dizaines d'heures de cours de sport annulés pour les élèves, qui sont d'ailleurs rarement avertis en amont. Sur le plan périscolaire, votre bilan n'est pas meilleur, manque de formation, mal géré. Vous avez réussi à déprofessionnaliser la profession tout en vous accrochant à la semaine des 4 jours et demi. Notre vision de l'éducation, elle est fondée sur la méritocratie, sur l'excellence par le travail, et elle s'adresse à chaque élève, indépendamment de son origine. Nous parviendrons à réduire les inégalités en offrant aux élèves les moyens de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est le cœur du combat que nous avons mené contre la réforme Affelnet, et c'est aussi le sens de notre opposition à la DESCO 93. Ici encore, vous proposez de calculer les dotations pour les actions éducatives sur la base de l'indice de position sociale, l'IPS. Cet IPS, ce critère sexiste et injuste que vous aviez prévu dans la version initiale de cette délibération et pour lequel vous donnez davantage aux collèges dits défavorisés et moins aux autres, soit un collège sur 2 moins bien doté. Alors évidemment, votre amendement corrige cette injustice temporairement et nous en sommes ravis, mais nous resterons vigilants pour que ce complément soit effectivement pérennisé l'année prochaine. Enfin, ça sera mon dernier point, ce n'est pas en dispersant les enseignements que l'école redeviendra un lieu accueillant et de réussite pour les élèves parisiens. Au primaire comme dans le secondaire, combien d'élèves n'ont pas encore acquis les fondamentaux? Or, la lecture, le vocabulaire et l'écriture, ce sont les compétences essentielles et ce sont nos priorités. Tout ce qui peut être enseigné à côté ne doit intervenir qu'en complément. Or, à la mairie de Paris, il semblerait que l'enseignement, c'est un peu comme la culture, tout est relatif, tout se vaut. Éducation sexuelle, environnementale, comportementale, affective, faire école dehors maintenant, et puis développer des compétences psychosociales, et puis co-construire avec les collégiens. Mais comment peuvent-ils co-construire quoi que ce soit s'ils n'ont ni les outils, ni le temps nécessaire? Vous l'avez compris, nos solutions sont bien loin des vôtres, et je laisse mes collègues développer les propositions que je viens d'esquisser. Je vous remercie. Merci beaucoup.